Alors, Olympiade pour la 3e S, Collège marocain, séance numéro 1. Alors, exercice 1. Déterminer le domaine de définition d'une fonction f de n dans n, définie par f de x égale 2x plus 7 sur 2x plus 1. Alors, cette fonction-là, f, c'est une fonction de quoi? C'est une fonction f de quoi? De n dans n. Donc, si vous voulez, f de n dans n. Tel que, si je considère x un entier naturel, et bien x a pour image quoi? F de x, si vous voulez, f de x qui est égal à quoi? Il est égal à 2x, est égal à 2x, plus 7 sur quoi? Sur 2x plus 1. Alors, on nous demande à chercher les valeurs de x dans l'ensemble n pour lesquelles f de x lui aussi appartient à n. Donc, je m'explique. Quelles sont les valeurs de x dans n pour lesquelles 2x plus 7 sur 2x plus 1 soit un entier naturel, c'est-à-dire pour que 2x plus 1, si vous voulez, divise 2x plus 7. Donc l'astuce est de transformer l'écriture de f de x. Donc si vous voulez, f de x, je peux l'écrire, f de x égale quoi? Eh bien, f de x égale, il est égal, si vous voulez, à 2x plus 1 plus 6 sur quoi? Sur 2x plus 1 égale. Alors, par définition de la somme de deux fractions ayant un même dénominateur commun, eh bien, tout simplement, ce sera quoi? Ce sera 2x plus 1 sur 2x plus 1. Plus encore 6 sur 2x plus 1. La simplification des fractions me permet d'écrire que 2x plus 1 sur 2x plus 1 est égal à 1. Donc j'aurai toujours, si vous voulez, f de x égale quoi? Égale 1 plus 6 sur 2x plus 1. Voilà. Alors, f de x, nous voulons que f de x soit un entier naturel. Ouais. Vous voyez? Nous voulons que ce nombre f de x soit un entier naturel. Or, f de x, il est écrit sur la forme 1 plus 6 sur 2x plus 1. Pour que f de x soit un entier naturel, il faut que quoi? Il faut que 2x plus 1 divise 6. Si 2x plus 1 divise 6, et bien nous aurons f de x comme étant la somme de deux entiers naturels. Donc ici, voyons, je vais chercher les diviseurs de 6. Alors les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Donc ici, si vous voulez, j'efface les diviseurs. Les diviseurs de 6 sont, eh bien, sont 1, 2, 3 et 6. Donc, pour x égale 1, regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Pour x égale, pour x d'abord, commençons par x égale 0. Voyons qu'est-ce qui va se passer pour x égale 0. Eh bien, pour x égale 0, regardez bien, 2 fois 0, ça fait 0 plus 1. Donc, j'aurai ici 6 sur 1 plus 1. Donc, si vous voulez, f de x égale quoi? Égale 7. f de x égale 7. Et 7, c'est un entier naturel. Vous voyez? 7 appartient à n. Donc, f de x, dans ce cas-là, appartient à n. Pour x égale 1, pour
pour x égale 1, j'aurai f de x égale combien? Et bien f de x il sera égal. Alors, f de x il sera égal à quoi? Et bien pour x égale 1, je vois ici, 2 multiplié par 1, ça fait 2 plus 1, ça fait combien? Ça fait 3. 6 sur 3, ça fait 2, 1 plus 2 égale 3. Donc ici, f de x égale 3. Pour x égale 2. Donc j'aurai 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, 5. 6 sur 5, plus 1. Donc j'aurai quoi? J'aurai f de x. F de x, il sera égal à quoi? Elle est égale à 1 plus 6 sur 5. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale à quoi? 5 plus 6, ça fait 11 cinquièmes. À 11 cinquièmes, ce nombre-là n'appartient pas à l'ensemble n. Ce n'est pas un entier naturel. Pour x égale 3, pour x égale 3, j'aurai f de x égale quoi? Égale, alors 2 fois 3 ça fait 6 plus 1, 7, donc 6 plus 1, 7, 6 sur 7, donc 7, donc 13 sur 7, donc j'aurai f de x égale 13 sur 7. 13 sur 7 n'appartient pas à l'ensemble n. Ce n'est pas un entier naturel. Et pour finir, pour x égale 6, si vous voulez, pour x égale 6, nous aurons f de x égale quoi? Égale 1 plus 6 sur combien? Alors, c'est sur 7. Donc, égale encore x égale. Alors, pour x égale 6. Donc, 12 plus 1, ça fait 13. Donc, 6 sur 13. Donc, ça sera combien? Ça sera, si vous voulez, 19 sur 13. Ce n'est pas un entier naturel. Donc, les seules valeurs pour lesquelles f de x est un entier naturel, ce sont la valeur 0 et la valeur 1. Le reste, ce ne sont pas des entiers naturels. Donc, si vous voulez, le domaine de définition de la fonction des indices f, et bien tout simplement, ce sont 0 et 1. Voilà. Les seules valeurs pour lesquelles f de x est un entier naturel sont x égale 0 et x égale 1. Cet ensemble-là, il est égal à quoi? Elle est égale, la paire 0, 1, elle est égale au domaine de définition de notre fonction f. Alors maintenant, cet exercice-là est terminé. Cet exercice est terminé. Alors, on me demande de comparer. On me demande de comparer racine de a carré plus ab sur a et racine de b carré plus ab sur b, sachant que a et b ce sont deux nombres réels positifs. Avec quoi? Avec la condition a supérieur ou égal à b. Donc, j'aurai a est supérieur ou égal à b, implique, si vous voulez, implique quoi? Implique racine de a, elle est supérieure ou égale à la racine de b. Passons à l'inverse. Si je passe à l'inverse, j'aurai quoi? J'aurai racine de a supérieur ou égal à la racine de b, implique, si vous voulez, quoi? Implique 1 sur racine de a, il est inférieur ou égal à 1 sur racine de b. J'efface cette ligne-là. Alors, racine de a plus b, c'est un nombre qui est positif. Or, nous avons déjà vu que multiplier une inégalité par un nombre positif conserve le sens de l'inégalité. Donc, je vais multiplier par racine de a plus b. Donc, j'aurai ici, si vous voulez, 1 sur racine de a. Il est inférieur ou égal à 1 sur racine de b, si vous voulez, implique racine
de A plus B sur racine de A, si vous voulez, égale encore racine de quoi? De A plus B sur racine de B. Alors, il me reste à quoi? À comparer racine de A carré plus AB sur A avec racine de B carré plus AB sur B. Donc, si vous voulez, j'ai quoi? J'ai racine de A plus B sur racine de A inférieur ou égal à la racine de A plus B sur racine de B implique quoi? Alors je vais multiplier chaque fraction par, je vais multiplier cette fraction-là par racine de A et je vais multiplier celle-là par racine de B. Donc numérateur et dénominateur. Donc j'aurai quoi? J'aurai racine de A sur racine de A multiplié par racine de A fois quoi? Fois racine de A plus B. Il sera inférieur ou égal à quoi? Alors la même chose, à racine de B, facteur de racine de A plus B, si vous voulez, sur racine de B, multiplié par racine de B. Donc j'obtiens quoi? Racine de A fois racine de A plus B, donc ça me donne racine de quoi? De A carré plus AB sur quoi? Sur A. Racine de A multiplié par racine de A, c'est A. Alors, inférieur égal, la même technique, racine de quoi? Racine de B carré plus quoi? Plus AB, le tout sur B. Et voilà, la comparaison de ces deux nombres-là. C'est terminé. Racine de A carré plus racine de AB sur A, il est inférieur ou égal à racine de quoi? À racine de B carré facteur de plus AB sur B. Alors, c'est terminé cet exercice-là. Alors, j'efface. Alors maintenant, j'ai une fonction qui vérifie cette relation-là. Alors, on me demande de chercher, si vous voulez, l'expression de f de x, sachant que 3 multiplié par l'image de moins x par f plus l'image de x par f égale 4x au cube plus 2x. Donc, cherchez l'écriture de f de x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, l'astuce est la suivante. J'efface. Alors, on va appliquer cette relation-là pour x égale y. Alors, regardez bien, observez bien. Pour x égale y, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais remplacer x par y. Donc, j'aurai ici 3 fois f de moins y, parce que x égale y. Donc, si je remplace x par y, j'obtiens 3 fois f de quoi? F de moins y plus, alors x égale y, donc plus f de y égale, je remplace x par y, donc ça va me donner quoi? 4 y au cube plus 2 fois y. Voilà la valeur de cette expression-là pour x égale y. Alors maintenant, pour x égale moins y, pour x égale moins y de quoi? Je vais obtenir 3 f de quoi? F de moins, vous avez laissé le moins ici. J'ouvre une parenthèse, moins y, voilà. Je ferme. Alors, plus, si vous voulez, plus f de quoi? De moins
y, parce que x égale moins y, et bien égale, je remplace x par moins y, donc égale quoi? Égale moins 4, y au cube, moins 2y, moins 2y, voilà. Donc, si vous voulez, on va obtenir quoi? On va obtenir un système S, si vous voulez. Alors, au départ, j'ai quoi? J'ai 3f de moins y plus f de y égale 4 y au cube plus quoi? Plus 2y. Et ici, j'aurai quoi? Moins y, ça me donne directement y. Donc, j'aurai 3f de y, 3f de y, plus f de moins y. 3f de y plus f de moins y égale quoi? Égale tout simplement à quoi? Elle est égale à moins 4 y au cube moins 2y. Alors, si vous voulez, on va résoudre ce système-là. Il contient deux inconnus. Il contient f de moins y, il contient f de y, ce sont les inconnus. Donc, si vous voulez, vous avez déjà vu les méthodes de résolution d'un système de deux équations à deux inconnus en classe de quoi? En classe de seconde, mais maintenant on peut toujours se débrouiller pour le résoudre. Donc, je vais multiplier cette quantité-là par quoi? Par 3. De telle manière à faire apparaître 3f de moins y. Donc, je multiplie la deuxième équation par 3. Donc, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir la première équation, c'est toujours 3f de moins y plus f de y égale quoi? Égale 4 y au cube plus quoi? Plus 2y. Je multiplie la deuxième équation par 3. Les deux membres de l'égalité par 3. Donc j'obtiens 9 f de y plus 3 f de moins y égale, si vous voulez, je multiplie par 3, donc égale moins 12 y au cube moins 6y. Voilà. Alors, cette égalité-là, je vais l'appeler alpha, et celle-là, je vais l'appeler bêta. Et je vais calculer, si vous voulez, je vais calculer alpha moins bêta. Alpha moins bêta. Alors, alpha moins bêta égale quoi? Alors, j'aurai 3f de moins y moins 3f de moins y. Donc, ils vont disparaître. Ce sont de nombres opposés. Et qu'est-ce qui va rester? Eh bien, il va me rester maintenant f de y moins 9 f de y. Donc, f de y moins 9 de y, ça me donne moins 8 f de y. Donc, si vous voulez, implique moins 8 f de quoi? F de y égale quoi? Moins 8 f de y, voilà, égale. Donc ça me donne quoi? Ça me donne 4 y au cube, 4 y au cube, ça me donne, alors, ça me donne, oui, 4 plus 2y, plus 2y, moins, si vous voulez, moins 12, donc moins, donc ça me donne plus 12 y au cube, alors ici, plus